Quand les gens me demandaient « Mais comment tu vas faire entre ta famille ?» Je dis « Pourquoi vous me posez cette question à moi ? Pourquoi vous ne lui demandez pas au type à côté comment il va faire avec sa famille là ? Parce que j'espère qu'il va faire quelque chose, qu'il ne va pas servir à rien. » C'est en ayant des enfants vraiment que je me suis rendu compte, encore une fois, des inégalités qu'il pouvait y avoir, dont on ne parlait pas forcément. On ne parlait pas du fait que devenir maman, ça pouvait ne pas être naturel, que l'instinct maternel, peut-être c'était du bullshit, que, en fait, j'avais pas du tout conscience de ces choses-là avant de les vivre. J'avais pas du tout conscience que le congé maternité, en fait, c'est ce qui construisait potentiellement les inégalités, que c'est les hommes qui faisaient les lois et que comme par hasard, ils étaient plus gâtés, parce qu'en fait, le congé paternité, c'est pas un cadeau, c'est une charge, quoi. Et du coup, qu'on leur mettait pas cette charge en ne leur donnant pas ce congé. C'est le problème du partage des tâches qui est important, qui déséquilibre. Moi, je suis contre les avantages donnés aux femmes pour qu'elles déséquilibrent encore plus. Je suis pour les avantages donnés aux hommes et aux femmes. Donc, je suis pour un congé paternité pour les papas où ils prennent en main leur enfant quand il est petit et pas coucou, je suis passé 15 jours et puis maintenant, voilà. Mais c'est normal, c'est l'instinct maternel, elle reste avec l'enfant. Mais non. Moi, mon fils, il a l'instinct paternel, il se jette sur son bébé. Je reçois des courriers de ma grand-mère qui me dit « Tu travailles trop, tu t'occupes pas assez de ta fille ». Donc je pense qu'il y a une tendance à culpabiliser plus les femmes sur les choix qu'elles peuvent faire. Je pense qu'il n'y a pas une bonne façon de faire, il n'y a pas une bonne façon d'être mère, il n'y a pas une bonne façon d'être une bonne professionnelle. Chacun doit trouver la manière et l'équilibre qui est juste pour elle ou pour lui. Là aussi, je pense que ça rejoint un peu ce qu'on se disait sur la maternité. C'est que quelque part, les choix que vont faire une mère rentrent un peu dans l'espace public, où on se dit, bah tiens, alerte, protection de l'enfance, il est de mon devoir d'intervenir et de pouvoir dire à cette mère qu'elle fait bien ou pas bien son travail de mère. Donc là aussi, si chacun garde ses opinions pour soi et qu'on laisse les femmes être libres des choix qu'elles font et de l'équilibre qu'elles choisissent, tout ira pour le mieux. J'appelle un jour pour avoir un rendez-vous pour mon petit garçon et la personne me donne un rendez-vous. Je lui dis non, ça tombe mal, j'ai une présentation. Alors elle me dit ah bon, une présentation? Je lui dis oui, je fais la présentation, donc c'est très gênant de ne pas y être. Oui, d'accord, mais il faudrait voir quelles sont vos priorités. Je lui dis c'est ainsi que vous vous adressez aux hommes. Quand ils vous appellent, vous leur demandez si leur priorité. Je lui dis non, il suffit de trouver un autre horaire et ma priorité, c'est mon enfant. Mais c'est des choses dures à entendre. Donc, on a un sentiment de culpabilité. Ce qu'on me dit beaucoup, c'est « T'as de la chance, ton mec, il t'aide beaucoup ». Maintenant, je reprends toujours les gens, je dis « Non, mais attends, il m'aide pas. J'ai été enceinte dans la douleur, j'ai accouché dans la douleur, j'ai cru crever. Tu prends 30 kilos, t'es déchiré de partout, tu mets 9 mois à t'en remettre. Et après, on vient, on te dit « Ah, bah ton mec, t'as de la chance, il t'a aidé, parce qu'il vient chercher le vendredi ta fille, quoi. » La vie privée et la vie professionnelle se battent dans la tête d'une fille et ne se battent pas dans la tête d'un garçon. La maternité, c'est aussi une perte de contrôle. Moi, c'est le moment où je me suis rendu compte que j'avais beau planifier tout ce que je voulais, j'avais beau essayer d'anticiper, à un moment, la nature reprend ses droits. J'ai accouché 6 semaines avant la date de mon terme. J'ai été directement du TGV à la maternité avec mon sac de travail. Mon associé a dû venir le soir aux urgences me faire signer des papiers pour un contrat qu'on devait signer le lendemain. Moi, je déteste le mot ajuster, je déteste le mot équilibre. Quand on est passionné, on n'équilibre pas. Si on veut faire du bénévolat, on le fait. Et si on ne veut pas le faire, on ne le fait pas. Et si on veut travailler avec passion, on le fait. C'est comme s'il y avait une gestion de la passion ou de l'intérêt. Quand vous avez des enfants, vous n'allez pas ajuster vos enfants, quoi. Si c'est difficile, il y a un moment, l'enfant, il prend la priorité. Et puis c'est tout, vous n'équilibrez pas. Ah un petit peu d'enfant, un petit peu de travail, tout ça. Et il y a des temps de la vie. Sur le côté, les femmes veulent tout avoir, ce syndrome I want it all, de se dire la vie de famille, la vie pro, la vie sociale.
Je pense que hommes et femmes veulent ça. Je pense que les femmes ont peut-être plus de facilité à l'assumer. Et à mon avis, là où il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'on se permet de s'immiscer dans les choix des femmes et on ne fait pas ça sur les hommes. Mais je pense que les hommes, comme nous, veulent une vie familiale épanouie, ils veulent une vie professionnelle épanouie, ils veulent une vie sociale épanouie. Ils cherchent tout ça. That I play my mind every once in a while. To believe it more when I see your smile now.